Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de Morning King de King FM dans le studio Motorola en fond sonore. Davido, le titre Fall, il est exactement 8h11. Alors aujourd'hui dans la matinale avec ce 2 octobre, bientôt la rentrée dans quelques jours, nous vous proposons le métier du jour qui est le conchiliculteur. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un con qui cultive le chili, non pas du tout, c'est juste un métier peut-être improbable. De toute façon, tout à l'heure, Joyce va nous expliquer tout ça. Avec le métier du jour, vous avez aussi le portrait du jour, cher Modibo Diarra, ou le premier visage africain de la NASA. Côté santé, Bintou est de retour. On va parler de la leucémie avec un magnéto. Côté découverte, un restaurant insolite et puis journée mondiale de la non-violence. Je rappelle que dans la deuxième partie de cette matinale, vous aurez Rahma qui va vous proposer sa chronique sport. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce week-end? Quels ont été les sportifs qui ont été plébiscités, ou bien quels ont été les problèmes, ou bien les rencontres entre plusieurs équipes, que ce soit du foot, du tennis, du basket, etc., etc. Je suis Fatim O. Je vous proposerai forcément la rubrique cuisine. Il y aura l'horoscope du jour et les potins d'ailleurs sur le plan international. Sport, cinéma, musique, tout y est, c'est-à-dire la rubrique People. On continue en musique et je rappelle aussi que King FM, première radio digitale. 8h24 dans la matinale de Morning King. Aya Nakamura, trop parler peut tuer. Comportement en fond sonore. Bonjour les filles. Coucou Fatim, bonjour le monde. Vous allez bien ce matin? Il n'y a pas trop de lindios au rendez-vous, j'espère. Bande de feignasses, réveillez-vous. Hello, ladies and gentlemen. Le grand retour. Mangini, Delosina, Deloasina. Plus féroce et dangerous qu'avant. En tout cas, félicitations pour ton mariage, Bintou. Sécurité, maintenant c'est Madame Diallo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Mais tu restes toujours Bintou Love, c'est ton Lover. Pseudonyme chroniqueuse, Bintou Love, c'est ça? Oui, exactement, Bintou Love. Faut faire un petit coucou à Tons, tu lui as beaucoup manqué. Mokhtar Senghor. Mokhtar Senghor, pareil. Lui alors c'était grave. Suicide.com. Hello, di nuyu képp koo xam ne nekk yéen a ngi ñuy déglu ci night.4 di leen wax merci beaucoup à Joyce, Fatim O, Daouda, King FM, Cheikh ñëpp laay wax merci beaucoup. Très bien, merci à toi aussi. Alors tout de suite on re-rentre dans la matinale. On commence avec du people à 8h25. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King, on va parler de la liste des 20 artistes hip-hop les mieux payés de 2017. Le magazine Forbes vient de dévoiler la liste des 20 artistes hip-hop, HIP, HOP les mieux payés de 2017. Et le numéro 1 n'est vraiment pas une surprise. Combien ont touché les stars du rap du hip-hop en juin 2016, de juin 2016 à juin 2017? C'est une question à laquelle Forbes a répondu cette année en établissant un classement se basant sur des données communiquées par le RIAA, Recording Industry Association of America. Et sans surprise, le numéro 1 est encore une fois P. Diddy qui domine la liste avec un salaire annuel s'élevant à 130 millions de dollars qu'il tire de ses deals avec Cyrock Vodka, De Leon, Tequila, de l'alcool, Aqua Hydrate Water, de l'eau un petit peu, ainsi que sa tournée Bad Boy Reunion et de sa marque de vêtements Sean John. Les chiffres tombent à 94 millions de dollars de salaire annuel pour Drake, puis 42 millions de dollars pour Jay-Z en troisième position du classement. Nicki Minaj est la seule femme à figurer dans la liste avec un salaire de 16 millions de dollars, tandis que le plus jeune de la liste, Lil Yachty, a récolté 11 millions de dollars cette année. Au total, les salaires combinés des 20 stars du hip-hop s'élèvent à 619,5 millions de dollars cette année, soit une hausse de 38% par rapport à 2016. Une courbe ascendante qui pourrait s'expliquer entre autres par la popularité grandissante, voire la domination du genre dans l'industrie
multiculturel. Les filles, c'est beaucoup de millions, hein? Ce matin, Voilà, et ce matin, J'espère que ça va nous porter chance pour la semaine. Quand on parle de beaucoup d'argent comme ça, là. Ça porte chance le matin. Mais elle est passée où, Bibi? Voilà. Qui? Beyoncé. Beyoncé, ben c'est la seule nana. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe avec Beyoncé? Oh là là. Ouais. Queen Bee. Apparemment, Dame Nimini chute boba à Beyoncé. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Depuis qu'elle a eu ses jumeaux, bon, voilà, elle s'est calmée, elle est low, normal. Bon, peut-être qu'elle va mieux rebondir juste après ça, parce qu'il paraît que quand on a des jumeaux, mais la chance se décuple, paraît-il. Exactement. Déjà qu'avoir des jumeaux, c'est celle qui a eu le plus de millions dans la liste là. Même si elle n'y figure pas, elle a eu des jumeaux, donc franchement. Comparé aux 600 millions là, bon, c'est limite, hein. Deux vies, comme ça, tchakap. Je pense bien que côté maman, moi, que je occupé pour le moment. Après, elle va se relancer dès le business bokati lesibi bientôt, Inch'Allah. Effectivement, et je rappelle le dessous du classement. Sean Diddy comme 130 millions de dollars, Drake 94 millions de dollars, Jay-Z 42 millions de dollars, Dr. Dre 34,5 millions de dollars, Chance the Rapper 33 millions de dollars, Kendrick Lamar 30 millions de dollars, Wiz Khalifa 28 millions de dollars, Pitbull 27 millions de dollars, DJ Khaled 24 millions de dollars, Future 23 millions de dollars, Kanye West 22 millions de dollars, Birdman 20 millions de dollars, J. Cole 19 millions de dollars, Swizz Beatz 14 millions de dollars, Snoop Dogg 16,5 millions de dollars, Nicki Minaj 16 millions de dollars, Lil Wayne 15,5 millions de dollars, Rick Ross 11,5 millions de dollars, Macklemore and Ryan Lewis 11,5 millions de dollars et Lil Yachty 11 millions de dollars. Voilà le classement quand même. En tout cas. Des dollars, il règle 16 millions de dollars. Millions de dollars. Millions de dollars. Inch'Allah. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez-nous de dollars. Beaucoup de dollars. Beaucoup de dollars. 8h29 minutes dans la matinale. On continue avec 50 Cent. Ça faisait longtemps. 50 Cent semble ne plus approuver la stratégie de Eminem qui consiste à disparaître entre deux albums. 50 voudrait que son ami et mentor demeure plus présent dans le game. Reconnu comme l'un des plus grands M6 de tous les temps, Eminem ne jouit pas d'une visibilité à la hauteur de sa carrière. Du moins, c'est ce qu'on pense 50 Cent. En tout cas, l'interprète de In The Club voudrait donc que Slim Shady se mette un peu plus en avant et soit en phase avec l'environnement hip-hop actuel. Et comme il l'explique au micro d'une certaine personne, il dit que je veux qu'il revienne sur le devant de la scène. Disparaître à chaque fois te fait perdre l'engouement du public. Cette façon de faire est désormais révolue et de nos jours, tu dois gagner en visibilité. En attendant de voir si Eminem appliquera ses conseils, 50 poursuit la promotion de Power. C'est sa série. La série reviendra pour une 5e saison en 2018, les filles. De toute façon, c'est une série très regardée. Moi, j'aime beaucoup Power. J'aime beaucoup. Bonne série quand même. C'est une très bonne série, c'est bien fait. Et puis ça sort un peu le noir du stéréotype du mec qui est toujours crevard, pauvre, qui sait rien faire de sa tête, homme de ménage, femme de ménage. Vraiment, c'est valorisant pour les noirs. Bon, après, il y a des rôles là-dedans un peu durs quand même, mais on kiffe. Alors, je ne sais pas s'il y a de la pub. À 8h30. 8h30, il est 8h30. Après la pub, on revient avec d'autres news, dont Kylie Jenner, Rob Kardashian et Blac Chyna. Ça va chauffer. La famille chose. Juste de nous rejoindre, vous écoutez King FM sur la 99.4 dans le studio Motorola. On continue toujours avec les news people, jingle. Et puis on revient avec Kylie Jenner, Rob Kardashian et Blac Chyna. Les minutes people dans The Morning King. Selon des documents de justice obtenus par le magazine People, Rob affirme avoir été physiquement agressé par son ex-fiancé Blac Chyna au mois de décembre dernier. Le jeune papa raconte entre autres que Chyna aurait tenté de l'étrangler avec un câble de chargeur pour iPhone. Selon le site, une plainte a été déposée le mercredi 27 septembre et les faits auraient eu lieu dans une des propriétés de Kylie Jenner. Dans la plainte, Rob et Kylie déclarent que Chyna aurait tenté d'extorquer la famille Kardashian pour s'enrichir financièrement. Ils avancent aussi que la BFF Amber Rose aurait eu un enfant avec Rob dans le seul but de semer le chaos dans la célèbre famille et de profiter de la célébrité des Kardashian. Des accusations graves qui arrivent alors que le couple Rob-Chyna semblait avoir réglé ses différends. Et pour rappel, il y a quelques mois, Rob avait posté des nudes de son ex sur les réseaux sociaux et par la suite, Chyna l'avait attaqué en justice.
Cette nouvelle plainte est peut-être une manière pour lui de répliquer à cette précédente action en justice. La guerre entre les deux clans est loin d'être finie. Pata, il est pata, il est pata. Il est gras. Non, mais c'est... Ça là, c'est le folklore. C'est le folklore. Parce que quand ils disent que China a eu un enfant avec Rob seulement pour s'aimer le trouble. Hannah, elle a attaché Rob avant de faire l'enfant. Ça, c'est clair. Elle a attaché. C'était deux adultes consentants, non? Merci. Maintenant que c'est l'indemne, on met ça sur l'enfant de tout. Ils vont se... D'abord, entre eux, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous? Qui gèrent ça là-bas? C'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça, on dit c'est le ngoumé. Ça va aller. Ça va aller. C'est clair, ça va aller. On continue avec Rihanna. Alors que Porto Rico tente de se remettre des dégâts causés par l'ouragan, il faut diminuer un petit peu la musique pour que je sois plus audible. Voilà, merci. Alors que Porto Rico tente de se remettre des dégâts causés par l'ouragan Maria, Rihanna a interpellé le président Trump concernant la manière dont il gère la situation. Une vague de catastrophes naturelles s'est abattue aux États-Unis. Vous êtes au courant. Et dans les Caraïbes ces dernières semaines. Dernier territoire touché, Porto Rico, où règne depuis plus d'une semaine une véritable situation de détresse. Le courant électrique est quasiment coupé. Le réseau téléphonique ne fonctionne plus sur l'ensemble du pays. Seuls 11 des 69 hôpitaux sont opérationnels et la moitié de la population n'a plus accès à l'eau potable. Si Trump a beaucoup été critiqué pour son manque de réactivité face à cette crise humanitaire, de nombreuses célébrités se sont manifestées. Et c'est le cas de Riri qu'il a interpellé sur Twitter, le réseau préféré du chef d'État américain. Je pense que c'est le réseau préféré de plusieurs chefs d'État et plusieurs big boss. C'est pourquoi j'ai dit, si vous êtes un big boss, un intello, allez sur Twitter. Parce que nous, on est sur Twitter. C'est le hashtag King FM Sénégal, hashtag King FM Sénégal. N'est-ce pas, cher, c'est ça? Ok, très bien. Il faut me montrer aussi les messages de Twitter s'il y en a. Alors, on continue. En tout cas, la boss de Fenty Beauty a publié la une du Daily Mail News sur laquelle on pouvait lire « Pas de nourriture, pas d'eau, pas de courant, pas de soins médicaux pour les victimes. Porto Rico a besoin de votre aide, monsieur le président. » La chanteuse a accompagné l'image du commentaire suivant. « Cher Real Donald Trump, je suis sûre que tu es déjà au courant, mais je voulais juste en être sûre. Ne laisse pas ton peuple mourir de la sorte. » Et c'est au moins le 4e tweet que Riri adresse à Trump, mais ce dernier n'y a pas répondu. Une pratique qui peut sembler vaine pour certains, mais c'est tout de même après avoir interpellé Emmanuel Macron sur Twitter que la jeune femme avait réussi à obtenir un entretien avec lui au sujet de l'éducation. Beaucoup. Macron, Trump. Ouh, yalla yalla. Donc, en gros, elle interpelle le président sur Twitter et les présidents lui répondent. D'accord. Ok, d'accord. En tout cas, on connaît aussi un peu la position de Trump par rapport aux Portoricains, au machin. Il est très, on le connaît un peu dur avec ces populations-là. Donc, après, est-ce que c'est pas fait sciemment? Est-ce qu'il se dit, bon, puisque je veux m'en débarrasser depuis un moment et qu'ils ne veulent pas bouger? Le Seigneur peut-être en train de... Mais lui, là, il aura beaucoup de problèmes. Hein. Oui. Il a qu'à réagir. Parce que, comme je dis toujours, c'est le peuple qui te met au pouvoir. Et comme il te met là-bas, là, c'est aussi comme ça qu'il peut te faire chiba. C'est ça, en fait. Donc, il faut s'en occuper. Parce que même si il a des problèmes à certains pays ou à certains peuples... La Corée. Voilà. c'est pas le moment où il y a un sentiment personnel. Il faudrait que c'est un président de la République qui se lève, qui se réveille, daw dem assister len, même si c'est mascarade la dem taxaw def kanamu miix miixam joxe fa ay dons et tout ça, mais il est appelé à sauver et à préserver li nga xam ne que mooy sa population. Donc je me dis que Rihanna, ce qu'elle fait, c'est en vain, mais c'est une bonne chose. Rappeler au président de la République li nga wara def wala il y a des gens yoo xam ne que ils ont besoin de toi. C'est clair. Très bien. On continue toujours des news people. Il y en a beaucoup, hein, mais on va y aller mollo. Vous vous rappelez d'un prince à New York avec Eddie Murphy, le film. Eh ben, presque 30 ans après sa sortie, le film culte Un prince à New York avec Eddie Murphy devrait avoir une suite. C'est ce que rapporte un site. Lors de sa sortie en 88, Un prince à New York de John Landis avec Eddie Murphy en héros comique a été un véritable succès au box-office américain. Depuis, à l'étranger et notamment en France, le film est devenu une valeur sûre des plannings de rediffusion des chaînes de télé lors des périodes de fête, à tel point qu'il a désormais un statut de film culte et a même de nombreuses références ancrées dans la pop culture. Le côté humoristique du film, qui consistait en grande partie à se moquer de l'Afrique et des Africains de manière grossière, était apprécié. Aujourd'hui, on ne peut que grincer des dents en pensant aux accents, au royaume de Zamunda. Vous vous rappelez le royaume de Zamunda?
Créé de toutes pièces et bien d'autres gags plutôt gênants. C'est donc avec beaucoup d'étonnement que l'on apprend qu'une suite du film est en préparation 30 ans après. Les rumeurs circulaient depuis quelques mois et elles ont été confirmées par de nombreuses sources. Cette fois-ci, le film sera réalisé par Jonathan Levin et écrit par Kenya Barris, scénariste de la série Blackish. Eddie Murphy reprendrait quant à lui le rôle du prince Hakim qui, dans la version originale, fuyait un mariage arrangé et débarquait aux États-Unis à la recherche du grand amour. Dans le Bronx. Yeah. C'était drôle quand même. Hein. Non, c'était bien fait. C'était bien fait, il a bien joué, Eddie Murphy. J'espère que 30 ans après, côté aspect noir, on va nous valoriser. Africain, tu veux dire? Africain. Quand c'était un prince africain à New York, le royaume de Zamunda. Non, mais je pense que plutôt que de s'arrêter sur tout ce qui était tourné autour du noir, le message derrière aussi était vraiment un bon message. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui ne manque de rien. Vraiment, il se lève le matin, c'est les pétales de rose qu'on lui lançait comme ça pour tracer son chemin. Oui, c'est vrai. Tout. Il se lavait dans une baignoire pleine de lait et tout. Il n'avait pas de problème. Mais lui, il veut le vrai amour, le vrai sentiment. Parce qu'on sait tous que fils de tel, prince de ceci, prince de cela, même si une femme ne t'aime pas, même s'il y a quoi, on dit mariage, non, elle va seulement se marier. Donc le message derrière, c'est de dire que tout ce qui est folklore, matériel et tout. Et il a trouvé le vrai amour parce que la meuf, un prince qui peut travailler dans une pizzeria, un fast-food, parce qu'il veut séduire la coco. Donc il a réussi, même comme son père et son ami là. Son ami là. Ouais, effectivement. Lui, il s'est pris pour le prince. Ah oui. Mais c'est ce qu'il disait à tout le monde. Lui, c'est mon chauffeur, moi, je suis le prince. Voilà. Il dit, ma fille s'en foutait, mais c'était pas son but. Donc, t'imagines quand le papa de dire, il revient dans la chambre, il voit on dit, le prince est là, il voit le chauffeur de son fils. Il dit que, mais toi, dans la baignoire, avec écran plat et tout. À l'époque, je ne sais même pas si ça existait, mais bon, il y avait quand même ça là-bas. Mais c'est un super film. Mais ils seront vieux, les acteurs, 30 ans après. Oui, si on reprend les mêmes acteurs. Eddie Murphy a pris de l'âge. Après, peut-être que c'est une suite. Comment ça s'est passé quand il s'est marié avec la jeune femme? Est-ce qu'ils ont eu des enfants? J'imagine. Hein. Et le papa Le papa peut-être décédé entre-temps. Voilà. Peut-être qu'ils vont inventer ce genre de choses. Le chauffeur qui est devenu quelqu'un que je ne sais pas. En tout cas, on attend. Avec impatience, vraiment. Avec impatience. Nous, réalisateurs, nous les expliquer. C'est vrai, là on est en train de créer la réalisation d'un prince à New York. Voilà. Un prince à Dakar. 30 ans. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Peut-être que cette fois-ci, ils vont venir d'être dans un pays vraiment africain et puis montrer. Voilà. Peut-être. Why not? 8h43 minutes, de la zik, et puis on revient avec la chronique santé du jour avec Bintou, la leucémie mycloïde chronique. Ah, ok, d'accord. Avec un magnéto. 8h52 minutes, nous allons ci sama rubrique santé bien-être. Daouda, magnéto s'il te plaît. Les petites minutes santé. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la leucémie myélodite chronique. La leucémie myélodite chronique évolue en 3 phases. La phase chronique, la phase de traitement et la phase de transformation. Ce traitement en phase chronique de la maladie est généralement associé à une bonne réponse thérapeutique. En l'absence d'efficacité ou celle-ci s'avère insuffisante, il est possible de remplacer le médicament prescrit par un autre médicament. Actuellement, plusieurs médicaments de ce type sont en effet disponibles. Il est nécessaire de prendre le traitement de façon continue, c'est-à-dire tous les jours sans interruption. Grâce aux médicaments actuels, les personnes atteintes de leucémie myélodite chronique sous traitement peuvent aujourd'hui mener une vie quasiment normale. Waaw, tey santé bien-être nag Fatim dama indi benn maladie bu ñuy wax la leucémie myélodite chronique. Feebar bi naka laa koy expliquer mooy sa taux de globule blanc dafay ëpp maanaam taux bi nga xam ne que normalement nit yi moom nañu war a am yow sa bos day gën a yokk te ni muy yokkee day dem ci moelle osseuse bi bu demee ci moelle osseuse bi day am ay globule blanc yoo xam ne que day anormal wala mature ñu après nag bu demee ci li nga xam ne que mooy sa deret bi day indi yeneen complication ñi nga xam ne que ñooy scientifique nak xamuñu nak maladie bi lan mo koy joxe exactement mais théorie bi ñu indi nek moy depuis après Hiroshima ak Nagasaki ci lañ sétlu nek ñu bari ñi ngi développer fièvre bi parce que plus de 1 million de cas dans le monde par an dañ koy sétlu té fièvre bi limu ci mëna noter moy que ci góor yi la ëpp que ci jigéen yi té fièvre la bo xamné nek moy leucémie myélodite chronique la suy ñëw ci nit ki on peut pas déterminer que fièvre bi wala sa bopp yu metti moy tax ñu né da nga am maladie
maladie bi malheureusement feebar la boo xam ne que day nekk ci nit ki di développé wu bu yeggee ci stade boo xam ne que mooy stade de transformation bi mooy stade bu grave bi fekk ne que c'est trop tard mais heureusement comme niñ ko expliqué ci magnéto bi am na garab yoo xam ne que boo ko utiliser mën na dem ci guérison bi mais day fekk que ñu gis ko très tôt mais gis bi naka la il faudrait que ñu defal la benn prise de sang xool ndax am nga ko wala amoo ko loolu rek mooy permettre di déterminer ndax am nga leucémie myéloïdique chronique. Joyce. En français facile. C'est vrai. Donc Bintou. C'est une maladie due aux globules blancs. Le taux de globules blancs qu'une personne doit avoir. Les personnes qui ont cette maladie en ont un surplus. C'est-à-dire, avec ce surplus-là, il y aura des globules blancs qui seront anormales ou immatures. Par rapport à cela, arrivé à la moelle osseuse et au sang, le malade a tendance à être fatigué, mais c'est une maladie qu'on ne peut pas déterminer carrément. Les scientifiques disent que c'est depuis Hiroshima et Nagasaki que des personnes ont commencé à développer cette maladie. Le traitement se fait, mais aux phases chronique, c'est-à-dire au début ou à la phase d'accélération. C'est pendant ces deux phases que la personne peut être traitée, mais arrivé à la phase de transformation, le malade est à un stade où c'est très grave, où on ne peut pas le soigner malheureusement. Mais il y a des traitements, des médicaments spécifiques pour cette maladie, où tu vas vers l'hermatologue 4 mois, tous les 4 mois, il te fait un traitement pour cette maladie-là. D'accord. Mais quoi leucémie myéloïdique chronique. C'est une maladie rare, mais qui existe, car nous avons pendant un an plus de 1 million de cas de personnes. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. D'accord. Donc en gros, c'est une surproduction de globules blancs. Voilà. Un problème de surproduction de globules blancs. D'accord. Donc, si tu as fait la précision par rapport à cette leucémie-là, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres cas de leucémie. Il y a d'autres cas de leucémie, mais c'est une leucémie qui est très rare, qu'on ne voit pas. Pour 5 personnes, il y a une seule personne qui en souffre, et c'est très très rare d'en voir une personne en souffrir. Mais ça existe. Mais donc ça veut dire qu'en gros c'est une maladie où une fois que tu as la leucémie myéloïdique chronique, tu es obligé d'attendre d'avoir atteint un certain niveau dans ta maladie pour pouvoir espérer te faire soigner. Ça veut dire que si tu vas faire un check-up peut-être tous les 6 mois, ça va pas facilement être détecté seulement si la maladie a un peu évolué. En fait, ça dépend des cas. Si c'est la phase chronique, c'est-à-dire que la maladie se développe petit à petit. Là, avec le traitement, tu peux guérir. Si tu es dans la phase d'accélération, il y a des globules blancs, il y a un surplus de globules blancs, mais là aussi tu peux traiter la maladie, mais avec des médicaments où tu vas voir l'hermatologue tous les 4 mois. Mais arrivé à la phase de transformation, là on a un surplus de globules blancs qu'on ne peut pas arrêter, car les médicaments servent à atténuer ou à détruire tout ce qui est globules blancs. Mais pour ces deux phases, ça va, mais pour la phase de transformation, là on est à un stade où c'est grave, où on ne peut rien faire pour le malade. D'accord. Et puisque la maladie a été découverte beaucoup plus après Hiroshima, est-ce qu'il y a un lien avec les produits chimiques, les produits toxiques? Parce que je crois que c'était des événements, c'était des bombes atomiques. Est-ce qu'il y a eu un impact? En fait, c'est des théories. Les scientifiques sont en train de voir quelle est la cause exacte de la maladie. Car c'est une maladie qui est à l'intérieur de la personne et que la personne n'arrive pas à détecter. Parce que pour certaines maladies, on sait que si tu as la fièvre, si tu as tel ou tel symptôme, c'est telle maladie. Mais pour la leucémie myéloïdique chronique, c'est en fait très 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 difficile. Tu as la fièvre, tu es fatigué, mais ça ne détermine pas que tu as cette maladie exactement. Il faudrait aller voir un médecin pour faire des prises de sang. Par rapport à cela, c'est là qu'on peut déterminer que tu as la maladie ou non. Et c'est pas héréditaire, j'espère? Non, heureusement que c'est pas héréditaire. Merci beaucoup Bintou, 8h59 dans la matinale pour aujourd'hui, la leucémie, santé myéloïdique chronique. Alors, un petit coucou à Hassan Dao sur le Facebook Live de King FM, Amina You, DD11, Mokhtar Senghor, Fatima Sané, hello Fatima, Papsei, Awadjao et Ibrahima Wad. Dans quelques secondes, il sera 9h et après 9h, on va passer au métier du jour, conchéliculteur. Et puis, rassurez-vous, ça m'a fait rigoler ça. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un con
qui cultive du chili. Mais c'est un métier, voilà, c'est un métier. On va le découvrir. Joyce. Présente. King FM, il est 9h dans le studio Motorola. Hello Moto. 9h05 dans la matinale de Morning King de King FM. Un petit coucou à Binet Goujabi, Maggie Cham, Pap Chao, Hassan Dao. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour sur le Facebook Live de King FM. Conchiliculteur, c'est quoi ça, Joy, ça? Bah, tu connais bien le métier, hein, pourtant. Ah bon? Oui. Et ça me dit rien. Je suis sûre que tu aimes beaucoup les dérivés de ce métier-là. Non, non. Chili, culteur, non. Culteur, si. On va écoute, rassure-toi, les conchiliculteurs couvrent plusieurs métiers. Mais avant d'en parler, Magnéto. Un métier par jour. Les conchiliculteurs élèvent puis récoltent les coquillages. Un métier agricole par l'activité, maritime par le lieu d'exercice. Cette dualité exige de la robustesse et des qualifications pointues. L'eau, le vent, les embruns, c'est ce qui motive ces paysans de la mer. Reste que les journées sont longues et les revenus incertains. Souvent à la tête d'exploitations familiales, les conchiliculteurs travaillent aussi dans des entreprises aquacoles ou des fermes de recherche de l'exploitation de la mer. De l'eau jusqu'aux chevilles ou jusqu'à la taille, le dos cassé par les manipulations, le poids des bacs et des poches à huîtres, des nuits entières passées à récolter, le métier est dur. Certes, des solutions techniques allègent les tâches des hommes et des femmes qui l'exercent. Ces derniers sont surtout présents au tri et à l'emballage. On parle notamment des grues hydrauliques, des pêcheuses mécaniques, navires amphibies, calibrage informatisé. Mais les activités restent physiques et soumises aux 9h06, ça a coupé ce magnéto, mais bon, c'est pas grave, on va développer. Oui. Alors, justement, conchiliculteur, j'ai l'impression de voir les femmes en Casamance. Effectivement. Voilà, Dadizit. Ok, c'est ça, d'accord. Elles sont conchilicultrices. Voilà, exactement. C'est une grosse nuance parce que c'est pas des pêcheurs, c'est pas des pêcheuses. Le métier des coquillages a vraiment un terme et une appellation bien à lui. Conchiliculteur. Parce que les conchiliculteurs peuvent cultiver des moules, il peut cultiver des huîtres. Par exemple, celui qui élève les moules, l'éleveur de moules, il s'appelle le milticulteur, qui est un sous-métier de conchiliculteur. L'éleveur des huîtres s'appelle ostréiculteur. Oui, ostréiculteur. C'est un sous-métier du conchiliculteur. Et vraiment, tu as plusieurs métiers de la mer, comme on dit, agricole par l'activité, mais maritime par le lieu d'exercice. Voilà, on élève les moules, on élève les huîtres, on ne les pêche pas. On ne les cueille pas. Donc, ce métier de conchiliculteur, je l'ai dit, hein, ce n'est pas un con qui cultive du chili, c'est vraiment un métier. Voilà, c'est vraiment un métier que tout le monde connaît, qu'on connaît beaucoup en Afrique, mais on les associe généralement à des pêcheurs. Donc, c'était important de faire la nuance. Des poissons, on les pêche, les moules, les huîtres, on les élève. Donc, effectivement, et il y en a, il y a l'élevage d'huîtres ici. Exactement, au Sénégal, et c'est frais, c'est bon, c'est saf. Et il y a même, paraît-il, hein, parce que j'ai discuté avec un ami qui me disait qu'il ramenait des huîtres de France pour les élever ici et le proposer à certains restaurants, disant oui, spécialité française, des huîtres de France et tout ça. Donc, et j'étais un peu sceptique, j'ai dit, t'es sérieux là? Il me dit, si, il y en a. Oui, parce que selon les mers, selon les endroits où les coquilles sont élevées, par exemple, le goût du sel, le niveau du sel dans l'eau, l'iode et tout, Oui, les huîtres, les coquillages ont différents goûts. Donc, tu as des endroits où c'est meilleur, il y a d'autres endroits où c'est un peu moins bon. Maintenant, faut pas le croire, on ne devient pas conchiliculteur comme ça, conchiliculteur du matin au soir. C'est vraiment une formation à avoir. C'est pas parce que ça part pour des pêcheurs. Exactement, c'est pas ça, c'est transmettre bien de père en fils. Pour vraiment être pro dans ce métier, il faut faire des études. Et pour ce faire, tu as par exemple un CAP en conchiliculture, un BEP en culture maritime, un BEP en production aquacole, un bac pro production aquacole aussi, bac pro culture maritime, c'est-à-dire consigné par les ministères de l'agriculture, ça c'est leur business, c'est leur domaine à eux. Et puis tu finis avec un BTS aquaculture. Et il faut noter qu'il y a un permis qui est spécialement est nécessaire à la conduite des engins navals. Français élastique, chacun tire de son côté. Donc, un permis spécial est nécessaire à la conduite des engins navals permettant l'exploitation des filières. Parce que c'est pas des motos qu'on conduit dans la mer, c'est pas des taxis, c'est vraiment des engins spéciaux. Et les élèves de BEP maritime le passent au cours de leur cursus. Donc voilà, maintenant il faut un profil à avoir parce que c'est un métier super dur. Il faut être robuste et curieux. C'est clair que l'amour de la mer est essentiel.
une santé solide et un esprit curieux, il faut pouvoir travailler par tous les temps. Parce que s'il y a des orages, s'il y a des tonnerres et que tu dois faire ta récolte, tu dois être dans l'eau. Environnement humide, plonger, naviguer, porter des charges. Le conchyliculteur doit d'ailleurs répondre à des critères d'aptitude de métier de marin. Il doit être polyvalent, pratiquer la soudure, parce que si jamais l'engin naval a un petit problème, il faut pouvoir gérer ça. Tutoyer des ordinateurs et le sens de la communication, parce que les conchyliculteurs travaillent dans des petites structures où le relationnel est super important. Donc ce n'est pas qu'un travail technique et manuel, il faut aussi avoir des connaissances en gestion, en négociation, pour vendre des coquillages, parce que c'est difficile. Et enfin, il faut de la patience, surtout quand on sait que pour faire grandir une huître, il faut attendre 3 ans. Ah oui, quand même. 3 ans. 3 ans pour avoir une huître mature. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Oui. Voilà, et il y en a beaucoup. Je sais que c'est surtout dans les zones du littoral, c'est-à-dire comme ici, ou alors partout où il y a un peu de mer, un peu d'eau. Il y en a beaucoup, mais on les associe souvent à des pêcheurs. Non, ce sont des conchyliculteurs. Je pense bien que c'est un métier difficile ici au Sénégal, parce que nous sommes pêcheurs pour le matériel, c'est difficile. D'une seule, c'est un gilet de sauvetage. D'une manière, c'est de père en fils. Il faudrait, comme nous avoir l'amour du travail, il faut savoir l'angay. Cultiver, à savoir huître bi wala moule bi, parce que ki nga xamné nek dang koy jaay, il faudrait que nga xam lan nga koy jaay exactement, fan nga ko jëlé, naka nga ko cultiver, les produits et tout ça. Donc je me dis qu'il faudrait avoir bagage bo xamné nek en tête. Il faut être aussi polyvalent, parce que il faut être mécanique, ce bateau bu pané, il faudrait que nga savoir nager. Par rapport à une situation, c'est un métier que ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais il faudrait avoir beaucoup de patience. Voilà. Mais ici au Sénégal, je pense pas, malheureusement, que nous pouvons exercer. Parce que je crois qu'ici au Sénégal, on n'élève pas. Je pense que les plongeurs, au cours de leur pêche, ils tombent sur des huîtres, des moules et tout, mais c'est pas vraiment un élevage. Donc je doute qu'il y ait des conchyliculteurs sur le terrain, mais après, reste à savoir. On ne sait jamais. Coucou à Tons Merengue, Fallinger, Aligay, Jaina Banjai, Binet Goudiabi, et puis qui d'autre sur le Facebook d'Edoïdja, sur le Facebook de King FM. Merci beaucoup pour le métier du jour, conchyliculteur. Donc c'est en rapport avec les moules, les huîtres, n'est-ce pas? Exactement. Bien, si vous aimez les moules, les huîtres, si vous êtes passionné par les moules, les huîtres, c'est un métier que vous pouvez éventuellement faire, mais il faut beaucoup de patience. 9h12 dans la matinale de King FM. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la non-violence. Wow, c'est journée mondiale de la non-violence, que le 2 octobre. C'est la violence, mun nga ko fànn ci yu bëri. Am na violence de guerre, am na violence politique, sportive, violence culturelle, sociale. Bëri na daal, même léegi nit yi sax da ngay seetlu ne que ñaari xale dañuy xeex sax kenn yëkkati paaka. Donc mu nekk journée boo xam ne nekk Nations Unies. Non à la violence. Voilà, Union des Nations Unies moo ko décidé tey pour que violence bi wàññeeku bu bëri. Pour joxe benn exemple rek, sous-préfet wu Bargny dafa arrêté li nga xam ne nekk mooy nawetaan bi foofu, parce que violence bi dafa dem ba yegg ci benn sommet boo xam ne nekk c'est grave. ñuy lakk ay kër wala di xeex di gaañante, mu nekk ay cas yoo xam ne nekk des jeunes dañ leen di obligé di yóbbu hôpital pour lan, parce que dañ doon xeex pour ay équipe de football wala pour nit boo xam ne nekk ci biir terrain bi. Ça ne vaut pas la peine. Te seetlu nañ que violence bi mi ngi gën a yokk bu baax a baax, que ce soit à savoir les guerres terroristes wala à savoir nit yi ci boppam. Moo tax tey ñu bëgg mu nekk journée sans violence. Journée sans violence, Joyce. Honnêtement, le sujet de la journée mondiale du jour me parle particulièrement. Pourquoi? Parce que, tu sais, au Cameroun, on est divisé en 2 zones. Okay. Tu as la zone francophone qui est la plus grande et tu as la zone anglophone. Oui, c'est vrai. Et en ce moment, la zone anglophone est vraiment en sang. Effectivement. Et vraiment, j'ai une pensée, j'en ai un peu les frissons, mais bon... loin du corps, mais très 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 près du cœur, et c'est super important ce que tu dis, non à la violence, parce que ça ne résout rien du tout. Aujourd'hui, on a des fils et des enfants, des mamans, qui ne reviendront plus, qui ne vont plus rentrer à la maison, pourtant qui ont des familles qui les attendent, à cause d'un problème de communication, de négociation, de dialogue. Parce que c'est pas comme si c'est 2 pays qui s'affrontent, ça fait plus mal. C'est beaucoup plus dur à encaisser quand tu te rends compte que ce sont des enfants d'un même pays qui sont entretués pour une affaire de vraiment qu'on peut négocier, tu vois. Donc vraiment non à la violence.
qu'elle soit dans les foyers, qu'elle soit sur le plan, mais dans tous les domaines, la violence ne résout mais rien du tout. Au contraire, on perd plus qu'on ne gagne. Très bien, on perd plus qu'on ne gagne. Merci beaucoup Joyce pour ce petit clin d'œil vraiment au Cameroun anglophone. On continue toujours dans la matinale de Morning King de King FM avec la partie découverte du jour. C'est un restaurant insolite à 9h15. C'est ça? Exactement. Tay dama indi pas ben restaurant mais 3 restaurants yo xamné nek suite la xam nga indi won na ay restaurants yo xamné nek c'était insolite tay ma indi wa 3 yi nga xamné nek mo mujj feulé ci Paris. D'accord, OK. Bon ben on écoute le magnéto et puis on revient. Il y a un magnéto? Non, c'est pas. Il y a des images? Il y a des images. D'accord, OK. Il est où cher? Mets-nous les images sur le Facebook Live de King FM pour que Bintou puisse nous parler de ces découvertes resto insolite. Dañuy dem ci resto bi nga xamné nek mo ñëk ñukay wowe le festin nu. Le festin nu. Voilà. Mi ngi nek ci 18e arrondissement ci Paris. Soit mën na la intriguer wala mu dégoûter la, ça dépend des personnes. Restaurant bi nak li nga xamné nek moy sen fort moy que sen menu tout est insecte. Tout est insecte. Tout est insecte. Ça, c'est pas méchant, ça. Entrée, plat de résistance, dessert, tout est insecte. À base d'insectes. Voilà, à base d'insectes. Mon resto bo xamné nek bo démé ci Paris, situé dans le 18e arrondissement. Bo fa laccé le festin nu rek dinañ len ko wan. D'accord. C'est du futur. Oui, effectivement. Ce n'est plus dans le futur, on est dans le présent. On est dans le présent, là. Tu en avais parlé. Oui. Festin nu à base de... Voilà. Voilà, merci cher Faye Digital. Mu nek resto bo xamné nek bar à insectes. Voilà. Ñi nga xamné nek nak OK. Moi je goûte très bien. Ouais. Pour tester. Ouais. Fatim. Oui. Non, pas cafard, pardon. Sécurité, pas les cafards. Pas les insectes. Non. On va bien te farcir ça avec les hommes. Tu vas manger. Tu as dit tu vas goûter, non? Tu vas goûter? Pas de cafard, non, pas de cafard, pas du tout. Cafard, insectes, tout. Gis nga niñ ko décorer ba mu naay séni. Tu vas goûter? Si c'est pas de cafard, oui, je goûte très bien. Oui. Si on te dit pas que c'est du cafard, tu vas aimer, tu vas faire c'est bon ça, mais c'était quoi au fait? On va dire c'était du cafard, tu vas faire quoi? Bon, on a dit des insectes. Les cafards, c'est pas des insectes déjà. Hein? Waaw benen deuxième restaurant bi mi ngi nek ci Boulogne. Boulogne-Billancourt. Voilà, mu nek resto bo xamné nek origine bi Napoléon moko mayon l'impératrice Eugénie. D'accord. Bo bëggé tout ce qui est cling cling, c'est-à-dire les amoureux, tout ce qui est enchanteur, cuisine, émerveillement, tout ce qui est 17e siècle, romantique. Okay. Tu vas là-bas directement parce que c'est un coin bo xamné nek il y a des chalets, il y a ben décoration bo xamné nek c'est magnifique. Da ngay dellu ci époque bo xamné nek tu es roi, il est reine, vous êtes là en douceur, il y a de la bonne musique, il y a de l'air, vous respirez et c'est magnifique. Rêve, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, le rêve en fait. des années. Tu t'y crois. Voilà, tu t'y crois. Da ngay yaakaar nek delu nga à des années millénaires. Mi ngi nek fi nga xamné nek moy une île du bois de Boulogne. Dernier restaurant bi nga xamné nek c'est insolite, ñu ngi koy wowe restaurant derrière. Fofu nak resto bi pourquoi restaurant derrière derrière de l'autre nak sincèrement wa mi ngi nek fi nga xamné nek mi ngi ci Paris au milieu de Paris bo fa démé restaurant bi pourquoi ci atypique parce que table yi ay lal la fourchette yi lépp loo xam ne nekk da nga koy utiliser ci restaurant bi rek c'est atypique lépp looy fekk ci restaurant c'est le contraire là-bas mën nañ jël benn table de ping-pong mu nekk bar bi jël nañ li nga xam ne nekk mooy ay baignoire def ko ci biir restaurant bi tout c'est des matériels yo xamné nek qu'on utilise c'est quoi qu'est-ce qu'il faut pas inventer au fait pour mais c'est pour changer des fois parce que à chaque fois table mais est-ce que ça marche? Ça marche parce que c'est des restos yo xamné nek atypique insolite. Voilà, c'est ça atypique insolite da melni bo démé ci Canada amna ben prison bo xamné nek hôtel la. Ça change. Mais oui, fois. Quand tu parles par exemple de trucs qui changent là, les hôtels capsules, tu connais Fatim, les hôtels capsules? Non. Mais je te promets, tu arrives dans un endroit, c'est des petites capsules, c'est-à-dire entrée-couchée comme on dit. Entrée-couchée. Tu grimmes, il y a le lit, tu fermes comme si tu étais dans un vaisseau spatial. Et c'est des hôtels et ça marche. Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont... C'est-à-dire que les gens sont en train de
maximiser l'espace, par exemple. Et tu as plein de blancs qui aiment découvrir de plein de les Asiatiques. Le retour de Rahma. Donc voilà, en gros, les Asiatiques, beaucoup de gens aiment découvrir, changer un peu, se sentir différent ben instant. Moi, c'est des restos que je me dis que peut-être le festin nu, moi, tu parce que manger des insectes, mais à part ça, mon gadem, tu resto le restaurant de Boulogne ou le restaurant derrière. C'est des restaurants atypiques, particuliers. D'accord, merci beaucoup. En attendant de régler cette histoire de l'arsène à 9h20, la musique, et puis on revient. Merci Bintou. 9h26 dans la matinale de King FM. Un petit coucou à Fissen, Garnet Cissé et puis Tons Meringué. Arma vient tout juste de nous rejoindre. Bonjour Arma. Bonjour Fatim. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu vas parler de la Ligue 1, le PSG, seul invaincu après avoir écrasé Bordeaux. Amiens-Lille au lendemain de la chute de la barrière. C'était impressionnant d'ailleurs. La polémique enfle. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire convoque Gnagnon face au Mali. Et puis la NBA prévient pendant l'hymne, il faudra être debout sous peine de sanction. Ton magnéto? Ah oui. D'accord. Allez, lance ton magnéto. Lance ton magnéto avec ta bouche. Magnéto. Merci. Sport, football, Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est désormais le seul club invaincu en Ligue 1 cette saison après la leçon administrée à Bordeaux 6-2 pour le compte de la 8e journée de championnat samedi. Amiens face à Lille au lendemain de la chute de barrière, la polémique enfle. Dimanche matin, tous les supporters blessés avaient quitté l'hôpital à l'exception de 6 d'entre eux se trouvant dans un état stable et restés en observation. La polémique sur l'état du stade de football d'Amiens monte en puissance dimanche 1er octobre au lendemain de l'accident qui a fait 29 blessés parmi des supporters lillois après l'effondrement d'une barrière. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire convoque Gnagnon face au Mali. Marc Wilmot, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, a publié une liste de 24 joueurs convoqués pour affronter le Mali le 6 octobre 2017 à Bamako dans le groupe C des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. « 9h28, chronique sport, cher, doucement, doucement. Tu te cognes tout le temps les portes, les trucs, oh là là. On n'est que lundi, mon grand, on n'est pas vendredi. Merci. Allez vite, gère le digital, mon grand. Donc, PSG Ligue 1, seul invaincu après avoir écrasé Bordeaux. Et justement, il y a un internaute qui dit, Fissen qui dit, PSG est une équipe de tocards, de stars. La Ligue 1 est faible. Alors, développe-moi ça, Ligue 1. Waaw Fatim match boobu nag Paris Saint-Germain ak Bordeaux 6 buts à 2 lañ ko voilà lañ leen gagné te doublé bi nag de Neymar ki nga xamante ne nag mooy Cavani moom it dugal na but ak ku si mel ni Mbappé ak ñeneen ñoo xamante ne nii voilà match bi ça a vraiment réussi 6 à 2. 6 à 2. Voilà. Bah, ils ont fait fort quand même, hein. Ouais, c'est les Parisiens. Très fort, ouais. Et c'est pourquoi ils disent ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Bon, un petit coucou quand même aux Parisiens. Amiens, Lille, au lendemain de la chute, justement, la chute impressionnante de la barrière. Voilà. La polémique a enflé. Oui, la polémique a enflé parce que tamit Fatim nekk na loo xam ne tamit 29 blessés ñoo si nekkoon ak 6 yoo xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci état stable mu nekkoon loo xam ne nii lu metti la parce que xewoon na fii Sénégal aussi ça rappelle vraiment voilà, ça rappelle ici mu nekk loo xam ne nii kenn souhaité wu ko supporter lillois yi nga xam ni ñoo doon supporter moo ba loolu dal leen aussi bon voilà ñu leen yi ñaanal voilà, qu'ils se rétablissent, voilà, les blessés, c'est impressionnant quand même. Hein, quand on voit ce que tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas des morts? Mais il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. D'accord, ok. Heureusement. Très bien, heureusement. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire convoquent Gnagnon, ton pote, face au Mali. C'est le pote de Rahma, Gnagnon. Ah bon? Oui, parce qu'elle parle souvent de Gnagnon. Oui, parce qu'en ce moment, beaucoup de ces joueurs, ils ont trop souvent. Bon, je vais un peu parler de lui. Il y a pas de souci. Moudjoudou si Felechi Bondi en 1997, 13 janvier.
Voilà, moom nag mu ngi évoluer si benn poste défenseur. D'accord. Ci stade René. Très bien. Voilà, moom nag bokk na si ñi nga xam ne nii Marc Wilmot nekk entraîneur ba ci ñi mu 24 joueurs yi mu sélectionné. Moom bokk na si. Ok, d'accord. Bon courage à l'entraîneur des éléphants parce qu'il a du pain sur la planche. Il va se faire débouter s'il n'obtient pas beaucoup de résultats. La Côte d'Ivoire qu'on sent un peu fébrile, hein, Rahma. Donc, dernière news, la NBA prévient, pendant l'hymne, il faudra être debout sous peine de sanction. Parce qu'effectivement, les stars ont refusé. C'est par rapport à Trump. Hein, voilà. Donc, pour voilà, se défendre en disant, ouais, par rapport aux violences faites contre les Noirs, je pense. Oui, parce qu'il ne réagit pas. Oui, voilà, il ne réagit pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de basketteurs qui disent, ok, d'accord, on ne chante pas l'hymne. Mais par contre, quand même, la NBA veut sévir, c'est ça? Oui, effectivement. Képp koo xamante ne joueur nga wala nga nekk entraîneur wala nga bokk ci staff bi. Dina am ay voilà daan yoo xamante ne nii dinañ leen ko teg yoo xam ne amul exception. En tout cas ñoom li ñuy souhaité mooy ñoom ñu respecté loolu noonu jël ko à cœur parce que tamit gis nañ ne que ñoom farataaluñu ko. Voilà te it ci ki nga xamante ne nii moom moo envoyé lettre boobu noonu. muy commissaire de la NBA tudd Mark Tatum. moom nag moo indiqué boobu bataaxal pour xibaar wax ko ñëpp. D'accord, ok. Donc sanction pour ceux qui ne chantent pas l'hymne national. Qui ne chantent pas l'hymne national. Tu as passé un bon week-end? Oui, ça va. D'accord, ok. Je voulais que tu passes un mauvais week-end par rapport à vendredi. Donc, si tu dis oui, ça va avec cette petite voix-là, donc ça veut dire que ça ne va pas vraiment. Mais quand même, voilà, je te félicite aujourd'hui. Très bonne chronique, tu as bien géré. On est d'accord? Merci. Bien, très bien. 9h32 minutes dans la matinale. Est-ce qu'il y a de la pub? Pub tout de suite et après on revient avec Joyce pour le portrait du jour. Cher Modibo Diarra, ou le premier visage africain de la NASA. Il était temps. Ouais. À tout à l'heure les auditeurs et les internautes. 9h40 minutes dans la matinale de King FM. Rapidement, on passe au portrait du jour. Cher Modibo Diarra, ou le premier visage africain de la NASA. Un petit coucou à Ongla Anna. Et puis Georges Tendeng sur le Facebook Live de King FM. C'est parti pour le magnéto. 1, 2, 3, portrait. Cher Modibo Diarra, ou le premier visage africain de la NASA. Modibo Diarra est le fils d'un commis de l'administration coloniale. Ce dernier a 4 femmes et 3 enfants. Après l'indépendance du Mali, il est déporté pour des motifs politiques. Le jeune Modibo grandit donc sans son père, où il alterne ses études à l'école et les travaux des champs. Il exerce aussi plusieurs petits métiers, comme vendeur de colliers dans les rues ou encore gérant de boîte de nuit. Né en 1952, Modibo est un astrophysicien malien et également citoyen américain. Très réputé dans la communauté scientifique, il est devenu depuis le 20 février 2006 le président de Microsoft Afrique. Fondateur et président du Sommet africain de la science et des nouvelles technologies, vice-président de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'ONU et membre de la Commission indépendante sur l'Afrique et le millénaire, il est recruté par la NASA en tant que premier chercheur africain et il participe. 9h42 minutes, désolé pour les problèmes techniques qu'on a aujourd'hui. Mais n'empêche, Joyce, alors vraiment un bon portrait, cher Modibo Diarra. Exactement, vraiment c'est une grande fierté. Parce qu'il faut le dire, non seulement il est à la NASA, mais il n'est pas à la NASA en tant qu'employé, il est à la NASA en tant que consultant. Donc on le consulte pour tout ce qui est astro, tout ce qui est astrophysicien, machin et tout. Et comme on l'a dit dans le magnéto, il est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Parce que pour pouvoir payer ses études d'astrophysicien, il a dû faire plein de petits boulots comme vendre dans les rues, être gérant de boîte de nuit. Et aujourd'hui vraiment ça lui réussit. Comme on va aller un peu rapidement sur son portrait, je vais donner des dates clés. Et on va développer un peu par la suite. Donc, en 1996, il développe avec son équipe le site internet de la NASA en tant que consultant sur place. En 1999, il obtient de la NASA de travailler à mi-temps, ce qui lui permet de se concentrer un peu sur le développement et l'éducation en Afrique. Parce qu'il est très, 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 très attaché à son Afrique. Et malgré tout, il a été à la NASA, mais il a décidé de rentrer pour revenir s'occuper un peu de l'Afrique en créant notamment une fondation, la fondation Pathfinder pour l'éducation et le développement. En 2002, il prend un congé sabbatique à la NASA afin de développer au Mali, à Bamako, un laboratoire de recherche sur l'énergie solaire.
Entre 2002 et 2005, c'est le premier président à l'université virtuelle africaine basée au Kenya. C'est lui qui l'a fondée. Très bien. En 2005, il est cofondateur de l'université numérique francophone mondiale. Toujours pour l'éducation des Africains. Le 20 février 2006, Microsoft annonce la nomination de Cheikh Modibo Diarra au poste de président de Microsoft Afrique. Très bien. Et ses bureaux sont à Bamako et à Johannesburg en Afrique du Sud. Voilà, en Afrique. Voilà, en Afrique, encore en Afrique. Le 17 avril 2012, Cheikh Modibo est nommé Premier ministre du Mali. Donc en plus de sa pochette de chef d'entreprise et tout, il a aussi un peu fait de la politique. Le 25 juin 2013, il annonce qu'il veut être candidat à l'élection du présidentiel. Il faut qu'ils arrêtent ça. Voilà, mais je pense qu'il s'est calmé un peu et finalement il n'a pas fait. Et je tiens à préciser que dans la vie privée, il est marié à la fille de l'ancien président du Mali, Moussa Traoré, qui a été le président entre 1969 et 1991. Malheureusement, il n'a pas d'enfant, donc je crois que sa fortune va vraiment aller aux Africains en développement. Développement nasal, solaire. Onglana, il est attaché à l'Afrique, ok, mais son pays c'est où? Son pays c'est le Mali, c'est un Malien. Ongla Anna, c'est un Malien. Un petit coucou à Nafissa Salenjai, Bintou Love, Madame Diallo. Nafissa, ton retour activement. Voilà, demandé. Alors, voilà, il y a Binat Gouyabi qui dit un grand homme qui a beaucoup fait pour son pays comme pour l'Afrique. Donc, vous voulez dire des choses ce que je veux dire, moi, que xalé yi légui nañu xol ci ñi dañu xey rek nek ay milliardaires wala ay millionnaires wala ay directeurs. Do tok ci table beaucoup de jeunes maintenant dañuy nek ay directeurs wala ñu nek ay autorités alors que ils n'ont pas de bagage. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ay secrétaires lañuy am wala des gens yo xamné nek dañuy camoufler sen lacune. Je me dis que il faudrait suivre exemple bi parce que mi ngi doon jangi école mais en même temps mi ngi doon di bay ji. Voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, si nous disons bus sonn nañ, bu ñu défé tout effort, ils sont fatigués. Non, tout c'est le gouvernement qui doit tout faire pour eux. Voilà. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Bon pareil, nous utilisons technologie d'une manière bo xamné que c'est négatif. Je me dis que c'est un très bon portrait, très bon exemple nous suivre que c'est des gens à suivre franchement. Rahma. Ouais, moi je trouve que Sénégal li ñu manqué mooy royukaay mais kii aussi dina nekk koo xamante ne peut-être que am na ay jeunes yoo xam ne ni bu ñu xoolee si ñoom dinañ mën a avancer. Parce que koo xam ne ni da doon jàng ba pare di liggéey en même temps am na ñoo xam ne ni ñu ngi jàng mais boo leen waxee waxu liggéey ci suuf di xëy di liggéey ngoon gi ngay def ko du soir sax dañuy naan moo li ma jàng yëpp du ma ko yàq di liggéey affaire yooyu noonu. Alors nañu góorgóorlu te bàyyi tamit chaque jour parents yi am na foo xam ne boo fa tollee. sa parent jaratul mu lay fayal sa jàng. demal di liggéey boo paree nga dem fayal sa bopp parce que tamit àdduna bi dafay avancer quand même. Ok. Merci beaucoup. Joyce, quelque chose à ajouter par rapport à M. Cheikh Modibo Diarra? Oui, juste dire que j'insiste là-dessus. Il est allé faire ses études, il a travaillé il a fait de petits boulots pour payer son école lui-même parce qu'il a grandi sans son père. Il ne s'est pas dit, ok d'accord, comme j'ai pas de chance, la chance de tel, je laisse tomber. Non, il a fait des études d'astrophysicien. À cette époque-là, c'était super rare, c'était super difficile. Et malgré le fait qu'il a été appelé à la NASA, il n'a pas été renvoyé de la NASA, il a décidé de partir de la NASA parce qu'il s'est rendu compte qu'en Afrique, on avait beaucoup plus de problèmes et qu'il n'avait pas rajouté ses connaissances aux gens qui en ont déjà, qui ont déjà le développement. C'est ça. Donc, je pense que lui, il s'est dit que pour pouvoir contribuer, que ça lui serve à quelque chose, que ça serve à quelque chose à son continent, il était temps qu'il rentre. Et il a fait énormément de choses. Il continue encore aujourd'hui parce qu'il est très actif dans tout ce qui est développement en Afrique. Très bien. 9h47 minutes dans la matinale de King FM dans le studio Motorola. N'oubliez pas que Motorola is back. Et puis il y a le E4+, le Moto C, le Moto C+. Alors, votre marque préférée avec un écran pour le E4 5.5 pouces en haute définition avec une coque en métal tendance. Vous obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Et puis, vous pouvez retrouver toute la gamme de Motorola chez des revendeurs de téléphones portables. Surtout ça, que téléphone yi jaayuñu ko fii TFM parce que dañu foog ne que fii nañ koy jaayee. TFM jaayul téléphone yi da ngeen di dem fi nga xam ne que foofu la ñuy jaayee téléphone yi di ngeen fa fekk Motorola E4 bi nga xam ne que dafa am écran 5.5 parce que ñu bëri dañuy woote dañu foog ne que dañuy jaay téléphone bi alors que jaayuñu téléphone bi. Alors il y a du garoualé de la part de Nafissa Salenjai, la paresseuse qui est là-bas là et qui dit Bintou sa lune de miel bi gaaw na tontu ko. Lune de miel guma Nafissa. Voilà, merci beaucoup. Alors Nena, ouvrez le serveur wesh.
Wesh. On a compris, wesh. Alors, un petit coucou à Mehdi Diouf qui dit que c'est un exemple à suivre. Voilà, pour nous, les jeunes Africains. Modibo, Gay RFM, bonjour à toi. Et puis, on va passer à l'horoscope du jour. Et puis, l'horoscope du jour, on va passer à la cuisine. Je vais essayer de voir un ingrédient, une recette à base d'huîtres ou de moules. Puisqu'on a parlé aujourd'hui de conchiliculteur. Exactly. Yes. 51 minutes, yéen a ngi toujours ci cette matinale The Morning King ñu daal di jàll ci horoscope du jour. Horoscope du jour. Bélier, côté amour, c'est auprès de votre partenaire et de vos enfants que vous vous sentirez le mieux. Les couples retrouveront la fougue et la sensualité des débuts. Pour les célibataires, vous laisserez l'instinct prendre le pas sur la raison. Taureau, vous allez entrer en contact avec des personnes qui sont en adéquation avec vos projets et qui vous aideront à faire preuve d'optimisme. Vous saurez dédramatiser tout simplement les complexités de votre travail et sans accroc, ce sera une très belle performance. Pour les Gémeaux, votre sérénité habituelle peut être mise à rude épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par l'anxiété. Côté travail-argent, vous pourriez vous retrouver dans des situations compliquées dont vous aurez du mal à sortir. Cancer, vous voici prêt à faire des concessions qui vont enrichir votre relation positivement. Si vous êtes seul, c'est le moment de sortir et de provoquer de nouvelles rencontres. La chance est avec vous. Votre vision pragmatique des choses matérielles vous permettra de faire des acquisitions rentables pour l'avenir. Pour les Lions, la tendresse sera très présente dans vos relations avec votre entourage proche. Vous retrouverez une complicité qui se fera très rare ces derniers temps. Côté travail, vous commencez la journée pourvu d'une grande motivation et d'un soin d'action. Pour parler des Vierges, vos finances s'annoncent contrariées par des erreurs, des retards, des délais. C'est le moment de laisser passer ce temps. Ne cherchez pas à avoir raison à tout prix. Cela risque de vous entraîner dans des conflits difficiles à résoudre. Laissez parler votre véritable créativité. La chance est avec vous pour tout ce qui touche à la création. Pour les balances, vous pourriez avoir de nouveaux projets en tête, surtout si vous êtes célibataire. Pour les couples, vous évoluerez dans une ambiance sereine mais assez routière. Côté travail et argent, vous prenez des risques insensés, mais puisque la fortune sourit aux audacieux, vous n'avez aucune raison de vous en priver. Scorpion, vous aurez l'occasion de vous sentir utile et vous en tirerez vous-même du plaisir. On vous renverra l'ascenseur, rassurez-vous. Vos collaborateurs peuvent se montrer trop envahissants. Aujourd'hui, ils vous déconcentreront dans votre réaction et dans vos actions. L'accalmie que vous vivrez sera idéale pour penser à votre avenir matériel en profondeur et à long terme. Pour les Sagittaires, côté amour, vous aurez toutes les chances de nouer de nouvelles relations aujourd'hui. Si vous êtes en couple, vous trouverez la sérénité. Côté argent et travail, vous étudierez avec prudence et sans critique les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Capricorne, vos raisonnements concernant votre activité pourraient vous mener à vous spécialiser davantage. Votre inspiration est positive, vos contacts amicaux vous mettront du baume au cœur. Vous aurez besoin de sincérité et d'authenticité. Vous cernez nettement les attentes de vos supérieurs aujourd'hui et elles vous correspondent à votre haute intelligence. Pour ma part, je vais finir avec les Verseaux. Vous pourriez recevoir de nouvelles de certains membres de la famille dont vous vous éloignez. Ces liens privilégiés vous apporteront une nouvelle sécurité affective. Pour finir avec les Poissons, vous êtes résolus à lancer un projet entre amis qui vous tient à cœur. Voici l'occasion de passer à l'action. Votre prudence vous vaudra la reconnaissance de personnes influentes. Vous saurez vous rendre utile. Votre façon de penser au travail vous vaudra la reconnaissance générale. Lancez vos recherches parallèlement. C'était l'horoscope du jour. Ficène Garnessi, c'est horoscope, moi lolo, c'est comme les charlatans. Je crois pas trop. dëgg la nag des fois nga gis ci ñu wax ci wax yoo xam ne nekk da lay jaaxal nag. Raoul nee na je me reconnais pas. Alors, côté cuisine, on a parlé d'huîtres, de moules. Ben, aujourd'hui, je vous propose, côté cuisine, plat du jour, des huîtres gratinées au four. Miam miam. Miam miam. Allez, c'est parti. Le jingle, à 9h55 minutes de la matinale, le jingle cuisine. Alors déjà, est-ce que vous aimez les huîtres? Moi, tout ce qui vient de la mer, oui, c'est trop bon. C'est trop bon. Nerna.
Rahma? Oui. Oui. Bah, je connais pas les huîtres. Ah ouais? Tu connais pas les huîtres? Non. D'accord. Pas d'huîtres, pas de moules? Non. En fait, huître en Wolof, moi, yoros, non? Si je ne m'abuse. Voilà. Tu manges pas de yoros? Non. Tu manges pas ça? Non. D'accord, ok. Tu rates, hein, Rahma, tu rates. ba ngoon si nii nga dem côté plage bi nii toog noonu ñu may la benn tout tokk kurda noonu ak tokk kaani noonu oh ma belle ngay topp dank de Fatim toggal. Allez, c'est parti. Pour faire des huîtres gratinées, il faut du gruyère. Alors, c'est ça, elles ont commencé voilà, déjà. c'est ça. Entre Bintou et Rahma, décidez-vous, mais il faut qu'il y ait une traduction Wolof. Son Excellence Bintou vient de se marier, je dois me reposer. Tu dois être prête à la cuisine. Bon, Rahma, tu rentres en cuisine. Allez. Donc, pour faire des huîtres gratinées, il faut du gruyère. Pour togg huîtres gratinées, da ngay soxla ay gruyère, Du beurre, di nga soxla beurre du sel, ak xorom, du poivre, ak poobar, des épices. di nga soxla tamit ay épices. Si vous êtes chrétien, vous pouvez mettre du vin blanc. Bu nekkee nekk nag catholique mën nga soxla vin blanc, Il faut de la crème fraîche, di nga am crème fraîche du poireau, ak poireau, de l'oignon, ak soble, de l'échalote. Échalote, c'est bon, c'est de l'oignon aussi, mais c'est des petits oignons. di nga soxla échalote maanaam ay soble yu ndaw la. Il faut forcément des huîtres. Di nga soxla tamit huître. Alors, ouvrir les huîtres, préparation. Waaw, pour togg ko nag da ngay ibbi huître yi. Enlever la coquille supérieure. Nga génnee coquillage bi nekk ci biir. Pour la sauce, laver les poireaux. Pour sauce bi nag da ngay raxas poireaux yi. Les couper en tout petits morceaux. Nga dagati ko ba mu sew. Couper l'oignon Nga dagati soble bi et les échalotes ak échalote yi. aussi en petits morceaux. Ay dagg yu sew. Dans une casserole. Nga teg ko ci benn casserole cin. Faire fondre un peu de beurre. Nga jël beurre ruyal ko ci. Mettre les poireaux. Nga jël poireaux yi def ci. Poireaux, c'est porc normalement. Voilà, enfin, Poireaux. ils disent porc. Mettre les poireaux. Nga jël poireau bi nga def ci. Oignons. Nga def ci oignon Échalotes. ak échalote bi. Les faire revenir sans les faire dorer. Nga jël ko nag di ko wëlbati mais bul ko def bu doore. Ajouter des épices. Nga daal di def say épices. Le sel. Xorom, Le poivre. poobar La crème. ak crème fraîche bi. Et laisser mijoter environ 5 minutes. Nga bàyyi ko nag muy ñor nank 5 minutes. Mettre la sauce dans les huîtres. Nga jël sauce bi def ko ci huîtres yi. Ajouter le gruyère. Nga daal di def gruyère bi. Et laisser cuire au four environ 15 à 20 minutes. Nga bàyyi ko ci four bi nag pendant 15 minutes. 15 à 20 minutes. 15 wala 20 minutes. Voilà, les huîtres gratinées, c'est facile à faire par rapport à les huîtres gratinées sont terminées. Cher, donne-nous le résultat en images sur le digital de King FM. Et voilà, ce sont les huîtres gratinées, chers internautes. Donc, ça a l'air rudement bon. C'est bon. On est d'accord. C'est bon. Ça même bon. Ça sent même déjà bon. Ah oui, on ça sent déjà sent, ça d'ici. Gratiné au four, les huîtres gratinées au four avec un petit peu de gruyère. Une préparation facile. Vraiment, vraiment. Légère. Légère. Et puis, alors Rahma, qu'est-ce que ça te dit? Ça te parle? Ça m'arrange pas. Ça t'arrange? Je comprends. Ça ne l'arrange pas. Faut goûter d'abord, Rahma. Ça m'arrange pas. Waxul côté boobu de. Comment on peut détester quelque chose qu'on n'a pas testé? Elle déteste pas, c'est pas ça. Elle n'a même pas testé. Ça ne l'arrange pas. Ça l'arrange pas, ça veut dire côté. Pour tenir la journée. Merci. Non, Joyce, pourquoi tu comprends pas? C'est une entrée chaude. C'est une entrée chaude, ma chérie. Ce n'est que c'est l'annonce. Le plat de résistance pour résister Sénégalais après. là, tu penses que Sénégalais comprend plat de Tu vas penser que je vais résister avec ça. Ah, tu tiens un peu comme ça, après tu résistes avec le plat de résistance et puis tu sors avec le dessert. Hein? C'est vrai, hein? Entrée, plat, dessert. Oui. ñun ci tànganaa bi dañuy dem ne ko jaay ma huître bii nii mu jaay ñu mu nekk suñ plat de résistance et c'est fini, ça l'arrange pas, laisse. Ok, ça va alors. J'aurais essayé. Merci Bintou. J'aurais essayé, c'est bon. Mais pour manipuler les huîtres, c'est compliqué parce que surtout quand elles sont crues. Parce que c'est
pas évident de pouvoir enlever effectivement la coque du dessus. Là, il faut vraiment avoir le doigté pour ça. Donc, faites très attention avec les couteaux, s'il vous plaît. Oui, ça se blesse facilement avec les huîtres. Alors, Dedo Ija, malheureusement, qui n'aime pas les huîtres. Ben justement, pourquoi vous n'aimez pas les huîtres? Qu'est-ce qui vous dégoûte? Le goût, la texture, c'est quoi? ça en fait. Ñu ci bari aspect visuel bi lañuy gis rek daal di ko repousser détester ko c'est gluant wala ñu ne il y en a qui disent que c'est trop salé. Voilà. Ah oui. Que oui, mais c'est bon. Ah ouais, ben c'est très bon les huîtres. C'est bien pour le corps. En oui, c'est bon. Il y a de l'iode dedans. En plus, c'est l'un des rares, c'est l'une des rares nourritures, on va dire, qu'on peut manger cru, de façon saine. Effectivement. Tu vois, donc il y a beaucoup d'aliments qu'on peut pas manger cru, mais c'est tellement safe, c'est tellement fin, c'est tellement bon pour la santé que c'est même meilleur quand c'est cru. Quand c'est cru, c'est meilleur, effectivement. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, pour la matinale. Merci Rahma pour la traduction. T'as bien géré. Alors, on te donne rendez-vous mercredi pour d'autres news sport. Si on peut en avoir, là aujourd'hui on a eu 4 news, c'est ça, 1, 2, 3, 4. Si on peut en avoir 6, ce serait bien, pour équilibrer, pour avoir plus de... D'accord. Ça marche. Pas de souci. Donc, je te laisse dire au revoir aux auditeurs. Ouais, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah, avec d'autres news sport, voilà, avec Fatimo, Joyce, Bintou et moi, Rahma. Très bien. Coucou le monde. Bon, écoutez, c'était le lundi. Nous, en tout cas, on n'avait pas la lundieuse. On avait la pêche. Donc, j'espère que vous avez aimé parce que vous étiez au rendez-vous. Sinon, on vous tire un peu les oreilles. De toutes les façons, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Vous le savez, 99.4 King FM. Hello, Mato dans The Morning King avec les queens, la queen et les queenettes. De retour, Bintou Lova, di leen wax à demain, Inch'Allah, pour yeneen information, de l'humour, du divertissement, lépp loo xam ne que lu neex la rek fii ngeen koy amee ci nightnight.fr. Bisous. Allez, tout à l'heure, s'il n'y a pas de problème à la RFM, si tout va bien, parce que la dernière fois, il y avait des petits problèmes d'antenne, donc si c'est réglé, c'est bon, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h, 94.0, et puis demain, dans la matinale, comme d'habitude, avec les Queens, Bintou, j'ai failli dire Nafissa, elle me traumatise cette petite, Joyce, et puis Rahma, mercredi, ciao, ciao, prenez soin de vous et de tout ce qui vous appartient, bon début de semaine et bon début de matinée, bye. Sur King FM avec Motorola, il est 10h.